Bonjour, je vous propose une séance qui permet de travailler votre souplesse, d'améliorer votre souplesse pour mettre de l'espace dans tout votre corps. Donc ça permet vraiment aussi de détendre. Donc on va y aller tranquillement, surtout faites en fonction de vos possibilités. Travaillez votre respiration, servez-vous de votre respiration, de l'expire pour vous détendre et aller plus loin dans votre relâchement et dans votre étirement. On va commencer d'abord toujours la séance par s'asseoir confortablement, en tailleur si c'est possible, fermez les yeux, mains posées sur vos jambes, sur vos genoux, soit les paumes de main en contact avec vos cuisses ou bien vers le ciel, à vous de voir. Faites une rotation des épaules vers l'arrière pour détendre la zone des trapèzes. Et on va relâcher les épaules, menton légèrement abaissé, on respire naturellement. On se connecte à soi-même. On sent l'air frais à l'inspire, on sent l'air tiède à l'expire. Observez, appréciez cette immobilité et à la fois le mouvement plus ou moins important de votre respiration. On va réouvrir les yeux et on va allonger ses jambes en Dandasana, le bâton. Donc vous allongez vos jambes, vous pivotez un peu vos fesses pour bien sentir les ischios, les os des fesses. Vous êtes tonique au niveau de Uddiyana Bandha, le nombril, faites un léger pied flex pour étirer l'arrière des jambes. Si ça vous est trop difficile d'étirer vos jambes, dans ce cas-là, vous pliez un petit peu. Par contre, ce qui est important, c'est l'allongement de la colonne vertébrale. Abaissez les épaules, magnétisez un petit peu les omoplates. On va mettre les mains sur le côté de son bassin, de ses hanches, et on va pousser avec ses paumes de main vers la terre, les épaules vont vers le sol et le sommet du crâne va vers le ciel. Je suis tonique au niveau de mes cuisses, mais par contre, j'ai mes genoux détendus. Je fixe un point au milieu du front, Bhrumadhya, et je respire seulement par mes narines. Je peux engager légèrement mon périnée. Je sens la tonicité dans mon dos. Je peux faire un léger pied flex plus important, amener un peu les orteils vers mon visage, mais sans crisper les pieds. Toujours trouver une détente dans l'effort. Remplissez-vous de prana. Si vous avez l'habitude de respirer avec l'Ujjayi, engagez l'Ujjayi. Dernière respiration. Et on relâche. Prenez le pied droit, la jambe droite, le bas de la jambe, dans vos bras. Je pivote un petit peu. Faites en sorte que vous ayez comme un enfant. Comme si le bas de la jambe, de votre jambe, est un enfant. Donc attrapez votre pied, attrapez le haut de la jambe et on va faire des petites rotations horizontales du genou. On travaille la souplesse de sa hanche, de l'ouverture de la hanche. Soyez tonique au niveau de votre dos et bercez. Ça, on va travailler donc la souplesse pour préparer la prochaine posture, Janush Shirshasana. Puis là, je prends seulement mon pied, mon genou, et je viens faire des petites rotations avec mon genou, soit d'avant vers l'arrière, soit de gauche à droite, un peu plus souple. À vous de voir. Et on relâche sa jambe. Je fais la même chose avec mon autre jambe. D'abord, je prends plus le bas de ma jambe comme un enfant et je berce. Je suis tonique au niveau de mon dos. Je respire amplement.
Puis je prends mon pied dans la main, le genou dans l'autre main, et je fais des mouvements plus grands, plus souples. Je vois comment je peux assouplir un petit peu ma hanche, mon bassin. Je repose ma jambe. Je viens emmener, donc je me remets sur mon tapis. J'ai ma jambe gauche tendue et je viens emmener mon pied droit contre ma jambe gauche. J'ai bien mes deux os des fesses, des ischions en contact avec le sol. Donc j'ai une certaine souplesse, donc j'arrive à toucher le genou vers le sol, mais n'hésitez pas à mettre un support au niveau de votre jambe qui est pliée. Puis on va travailler, ça prépare à la Paschimottanasana. Donc là c'est la posture Janush Shirshasana. J'engage légèrement mon périnée, Mula Bandha. J'engage légèrement Uddiyana Bandha, nombril vers la colonne. Mes épaules sont dans l'axe de ma jambe qui est tendue, ma jambe gauche. Inspire, je lève mes bras vers le ciel. J'abaisse bien mes épaules, mon pied gauche est légèrement flex. Et là, je descends d'un bloc, mon dos est très droit. Et mes bras sont dans le prolongement de mon dos. Je relâche bien ma jambe droite qui est pliée. Quand mon dos ne veut plus descendre, hop, je viens attraper le haut de mon tibia, le bas de mon tibia, ou bien je vais faire pied flex pour attraper mon gros orteil. Ma main droite est par-dessus ma main gauche. J'amène mes épaules vers l'arrière, je rapproche mes omoplates, épaules qui s'abaissent vers mes fesses, menton abaissé vers mon buste pour avoir une nuque neutre. Je sens un fil qui me tire par le centre du sommet du crâne pour vraiment mettre de l'espace entre chaque vertèbre. Sentez l'étirement à l'arrière de votre jambe gauche sans fixer votre genou gauche. Sentez l'ouverture de votre hanche droite. Si vous voulez aller plus loin, vous tournez vos globes oculaires en direction de Nabi, le nombril, l'espace du nombril. Vous respirez seulement par le nez. Essayez d'engager l'Ujjayi, le son premier au niveau de la gorge. Et sentez cet étirement, cette souplesse de votre corps. Prochaine expiration, je relâche la tête, j'arrondis mon dos. Mon visage se rapproche de ma jambe. Je relâche mes bras. J'y reste quelques respirations. Je peux même amener mes mains dans le creux de ma voûte plantaire. Je crochette mes doigts. Et là, je relâche tout. Je laisse bien tomber ma tête. Si mes mains étaient croisées derrière mon pied, sous mon pied, je fais glisser mes mains. Et je remonte vertèbre après vertèbre pour retrouver la verticalité de mon dos. Je réouvre mes yeux s'ils étaient fermés. Je tends ma jambe droite. Je bouge un petit peu les deux jambes. Et on va faire la même chose avec la jambe gauche. Je plie ma jambe gauche, voûte plantaire du pied gauche en contact avec la jambe droite qui est tendue au sol. Je bouge mes fesses pour bien sentir mes ischios. J'engage ma jambe, fais pied flex du pied droit. Inspire, je monte mes bras vers le ciel, épaules basses. J'engage Mula Bandha, le périnée, ou Uddiyana Bandha, nombril vers la colonne. Et je descends d'un bloc, le dos, les bras. Je forme une belle planche, une belle ligne droite. Lorsque mon dos ne veut plus descendre, je ne bouge plus mon dos et je relâche mes mains qui vont attraper soit peut-être le tibia, soit peut-être le pied, le gros orteil. Si j'attrape mon gros orteil, je mets ma main gauche par-dessus ma main droite. J'amène mes épaules vers l'arrière pour rapprocher mes omoplates. J'abaisse mes épaules vers mes fesses. Menton légèrement abaissé pour neutraliser mes cervicales. Et là, je mets de l'espace entre chacune de mes vertèbres. J'imagine un fil qui me tire par le sommet de mon crâne. Et j'étire
Par contre, j'amène de l'énergie seulement à l'endroit où c'est nécessaire, dans mon dos. Ma jambe droite est tendue, mais détendue. Je fixe, si je souhaite, j'amène mes globes oculaires, mes yeux fermés en direction de Nabi, l'espace du nombril. Ce n'est pas le nombril physique, mais le nombril subtil, l'espace qui est devant le nombril physique. Et là, vous mettez de l'espace. Ressentez la posture. Janouche, Shirshasana. Prochaine expiration. Je relâche ma tête, j'arrondis mon dos, j'amène mon visage, ma tête vers le sol, vers ma jambe droite tendue. Soit j'amène mes mains croisées derrière, au niveau de la voûte plantaire, soit je mets mes mains au sol, à vous de voir, et là à nouveau je me détends un peu plus. À chaque expiration, je sens l'étirement s'allonger. Je sens une détente en moi. Vraiment ressentez la posture. Il faut que ça étire sans que ça soit vraiment désagréable. Puis je relâche mes doigts s'ils étaient croisés et je fais glisser mes mains. Je déroule vertèbre après vertèbre pour retrouver une verticalité. Je tends ma jambe gauche. Je bouge un petit peu mes deux jambes. Et on va faire Paschimottanasana, la pince. Pour faire la pince, vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous avez des difficultés à sentir la verticalité de votre dos, vous pouvez très bien vous asseoir sur une brique et tendre les jambes vers l'avant, ce qui permet d'avoir un angle plus important. Sinon, vous pouvez aussi plier vos jambes si ça vous est plus confortable. Il faut vraiment que vous ressentiez la posture, que vous ressentiez un étirement, une souplesse s'installer dans votre corps, mais que ça soit agréable. Donc pareil, on bouge un petit peu les os des fesses, les ischions. Je suis tonique au niveau de mes cuisses. Je suis tonique au niveau de mon dos qui s'élance vers le ciel, menton légèrement abaissé, je peux fermer les yeux. Inspire, je lève mes bras vers le ciel. J'abaisse mes épaules. Et d'un bloc, je descends mon dos, mes bras. Lorsque mon dos ne veut plus descendre, alors je viens attraper mes tibias ou bien mes gros orteils en faisant pied flex. J'abaisse mes épaules vers mes fesses et en même temps, je rapproche mes omoplates. Je relâche mes genoux, mais mes cuisses sont bien engagées. Et là, je sens un étirement dans chacune de mes vertèbres. Donc, sentez votre dos comme une planche. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire concentration Nabi, les deux globes oculaires tournés vers l'espace du nombril. Et allongez chaque inspire, allongez chaque expire. Et à chaque expiration, peut-être que vous allez ressentir l'angle au niveau du bassin et de vos jambes se fermer pour allonger, pour approfondir la souplesse et l'étirement de l'arrière de vos jambes. Donc là, c'est l'étirement de toute la chaîne postérieure de votre corps. Également, le fait d'avoir le ventre comprimé, ça stimule le système digestif. Sentez les vertèbres, les espaces entre chaque vertèbre. Sentez l'allègement. Sentez vos bras qui vous servent de tendeur, de support. À la prochaine expiration, je relâche ma tête, je relâche mes bras. J'arrondis bien sûr mon dos. Si ma souplesse me le permet, j'amène mes mains croisées au niveau de mes boules plantaires. Sinon, je pose mes mains au sol et surtout, je me détends. Je relâche tout. Je relâche bien ma tête. On
observez où se place votre respiration dans cette posture. Observez la sensation dans votre dos. Tranquillement, si vos mains étaient croisées, vous les relâchez. Et on va soulever son dos, vertèbre après vertèbre, pour retrouver une verticalité de sa colonne vertébrale. Pour laisser le corps s'infuser des bienfaits de ces étirements, je vous propose d'abord de vous mettre en Shavasana. On s'allonge sur le dos. On écarte un petit peu ses jambes, pieds ouverts naturellement avec la pesanteur. On ouvre ses bras, paumes de main tournées vers le ciel. On relâche bien ses épaules, son bassin. Shavasana, posture de lâcher prise. Observez les sensations dans votre corps suite à ces trois postures, Dandasana, Janush Shirshasana et Paschimottanasana. Observez les sensations. Vous repliez vos jambes vers votre visage, vous pivotez sur le côté, poussez sur vos mains pour venir à nouveau s'asseoir. On va écarter la jambe gauche et on va plier la jambe droite. Talon vers l'entrejambe. Pareil, j'hésite pas à pousser sur mes mains pour bien positionner mes fesses, bien sentir les ischios, les deux os des fesses. J'allonge ma colonne vertébrale. Donc je sens la tonicité au niveau de mon dos, épaules abaissées, je peux fermer les yeux. Je vais pivoter vers la jambe gauche, mes deux épaules sont dans l'axe de ma jambe gauche. J'ouvre pas forcément ma jambe, mon pied est dans l'axe, ma cuisse est tonique et mon genou est détendu. Donc là j'ai pivoté. Alors si c'est trop difficile, vous pouvez aussi plier la jambe. Ou bien ouvrir beaucoup moins la jambe. Toujours adapté. C'est difficile derrière un écran, donc je ne peux pas vous conseiller, mais c'est à vous de ressentir. Donc on a les épaules bien dans l'axe, on engage le périnée Mula Bandha, ou Uddiyana Bandha, nombril vers la colonne. Inspire, je lève mes bras. Autre détail que j'ai oublié, si votre genou se lève trop, bien sûr, vous mettez un support de soin. Toujours trouver un départ de posture agréable. Les bras sont dans le prolongement du dos. Expire, je descends d'un bloc. Quand le dos ne veut plus descendre, alors je relâche mes bras et je viens attraper à nouveau peut-être mon genou, peut-être mon tibia, peut-être mon gros orteil, main droite par-dessus la main gauche. J'amène mes épaules à nouveau vers l'arrière, je rapproche mes omoplates et mes épaules descendent vers mes fesses. Menton légèrement abaissé, je sens un fil qui me tire par le sommet du crâne, je sens bien mes épaules dans l'axe, donc il y a une torsion au niveau du ventre. Il y a une torsion également au niveau du dos, du bassin, pas le dos exactement, puisque la colonne vertébrale devrait être dans l'axe. Mais il y a une torsion au niveau du bassin pour arriver sur le côté gauche. Allongez chaque inspire et travaillez votre expiration. Ajustez toujours votre posture pour bien sentir. Si ça vous est possible, je vais pivoter mon épaule droite vers le haut. Donc je vais faire une torsion. Puis je vais emmener mon bras droit comme une danseuse
un peu en arc pour soulever mon coude droit. Je regarde mon coude droit et je vois si je peux amener ma main vers mon gros orteil du pied gauche. Donc là, je travaille ma souplesse. Par contre, j'essaye de faire en sorte de regarder au niveau de mon coude gauche. Je sens vraiment l'étirement, bien sûr, de mon côté droit. Donc, adaptez, voyez ce qui est bon pour vous. Vous pouvez très bien avoir la main sur votre tibia ou bien sur votre genou, mais essayez d'ouvrir, même si la main ne touche pas le contact de la jambe gauche, qu'importe. Par contre, vous travaillez bien l'ouverture. Fermez les yeux, amenez de l'énergie où il se doit d'être amené, c'est-à-dire votre buste pour l'étirer côté droit et l'emmener vers le sol côté gauche. Allongez chaque inspire, bien sûr vous sortez de la posture si vous le souhaitez. Prochaine inspire, j'amène mon pas droit à la verticale. Et je reviens dans l'axe, j'abaisse mon bras droit, mon buste dans l'axe. Je tends ma jambe droite et je plie ma jambe gauche. Talon gauche, au niveau de mon entrejambe, je pousse sur mes mains pour bien positionner mon bassin, mes deux os des fesses, je sens mon dos droit. Donc toujours, c'est une séance d'étirement faite en fonction de vos possibilités du moment, mais surtout sentez cette détente qui s'installe en vous. Je vais engager mon périnée, Mula Bandha ou Dhyana Bandha, je pivote vers ma jambe droite. Je mets un support si c'est nécessaire au niveau de mon genou gauche. J'ai mes deux épaules dans l'axe, mon pied est dans l'axe. Inspire, j'emmène mes bras vers le ciel, j'abaisse mes épaules. Expire, je descends d'un bloc, mon dos, mes bras. Lorsque mon dos ne veut plus descendre, alors je viens attraper quelque chose, mon tibia, mon genou, mon gros orteil du pied droit. J'amène mes épaules vers l'arrière, les omoplates se rapprochent, puis j'abaisse mes épaules, je mets de l'espace entre mes épaules et mes oreilles. Menton légèrement abaissé, un fil doré me tire au centre du sommet de ma tête. Et là, je respire. Je relâche mon genou. Mon genou droit est détendu. Et je crée de l'espace entre chaque vertèbre. J'apprécie cette torsion de mon buste. Ma respiration va m'aider à m'assouplir. Donc, si je sens que mon dos est toujours droit et que je peux descendre un peu plus, j'y vais. Puis je vais pivoter, épaule gauche qui monte vers le ciel. Et je vais emmener mon bras gauche comme une danseuse en arc de cercle. Je vais sentir l'étirement de tout le côté gauche, donc j'ouvre l'épaule gauche vers l'arrière. Je vois si je peux ou pas emmener ma main gauche sur le pied droit, qu'importe. Par contre, j'essaye de regarder mon coude gauche et je sens l'ouverture de tout mon côté gauche. Là, je me détends et j'amène l'énergie où il se doit, c'est-à-dire mon buste qui s'étire. Sentez les espaces qui se créent. Servez-vous de votre respiration. Encore une respiration. Puis, je lève mon bras gauche pour remonter mon buste droit. Et je descends mon bras gauche. Je viens ramener ma jambe gauche à côté de ma jambe droite. Et à nouveau, je viens poser mes mains sur mes cuisses et je viens m'allonger en Shavasana.
Je relâche bien tout mon corps. Donc là, on a fait Ardha Upavishta Konasana, la moitié de Upavishta Konasana, avec également une torsion pour ouvrir tout le côté. Observez les étirements dans tout votre buste, dans l'arrière de vos jambes. Observez l'énergie qui circule dans votre corps. Puis on replie ses jambes, on pivote sur le côté, on pousse sur ses mains et on vient s'asseoir pour réaliser la posture de Upavishta Konasana. On écarte ses jambes, plus ou moins. Vous pouvez très bien aussi vous asseoir sur un socle ou bien sur un coussin, comme vous voulez, pour soulever un petit peu le bassin et avoir un angle plus important entre vos cuisses et votre buste. C'est pas la peine d'ouvrir énormément, pareil, c'est en fonction de vos possibilités. Vous allez engager Mula Bandha, le périnée, engager Uddiyana Bandha, les transverses, nombril qui remontent également vers le diaphragme. Vous abaissez bien les épaules, relâchez les genoux, faites un léger pied flex, sans mettre de pression au niveau des genoux. Inspire, je lève mes bras au centre et je vais descendre d'un bloc, mon dos, mes bras. Lorsque mon dos ne veut plus descendre, je fais un peu pied flex pour avoir plus d'espace au niveau des jambes. Je viens attraper mes gros orteils et là je sens mon dos qui s'étire, menton vers le buste, qui s'étire vers l'avant et vers le sol. Je ne mets pas de tension sur mes jambes. Mes bras me permettent de me servir, d'être détendeurs. Soit bien sûr, j'ai mes mains sur mes genoux ou bien mes tibias, qu'importe. Par contre, mon dos est plat. Vous pouvez très bien descendre de 5 cm, qu'importe. C'est votre souplesse. Par contre, vous verrez une évolution à force de pratiquer. Toujours les épaules un peu abaissées, les omoplates qui se rapprochent pour mettre de l'espace au niveau du plexus solaire, de la poitrine. À chaque expiration, vous relâchez. Allongez surtout votre expiration. Puis, si vous accrochiez vos orteils, vous posez vos mains sur vos tibias. Vous remontez d'un bloc le dos et les mains glissent le long de vos jambes. Je ramène une jambe, puis l'autre. Et je vais bouger un petit peu mes jambes pour relâcher parce que j'ai beaucoup étiré mes jambes. Et je vous propose Baddha Konasana. Baddha Konasana. On a les voûtes plantaires en contact et on va amener les talons vers son entrejambe. Si vous sentez la nécessité de mettre un coussin ou bien des briques à ce niveau-là parce que vous sentez trop de tension, vous n'hésitez surtout pas. D'accord? C'est à vous de voir. Donc c'est vraiment aussi comme chaque posture, hein, il faut que vous la ressentiez. Moi là, par exemple, j'ai envie d'avancer mes fesses, mes ischions vers mes talons, donc je le fais en petits pas. Je sens bien la stabilité au niveau de mes fesses, de mon bassin. Enfin, de mes fesses, pas de mon bassin, puisque mon bassin est ici. J'attrape mes chevilles avec mes doigts, avec mes mains et je fais comme un tendeur. J'amène mes épaules vers l'arrière, je rapproche mes omoplates, épaules basses, menton abaissé. Je respire d'abord dans cette posture, j'engage également légèrement mon périnée, Mula Bandha. Et je sens la verticalité de ma colonne vertébrale, je sens la souplesse, l'ouverture de mes hanches. Je peux fixer un point au niveau du bout du nez, Nasakra, si j'ai envie de faire une concentration.
Puis si je fais la concentration, je relâche ma concentration, je relâche mes yeux fermés. Je fais glisser mes pieds vers l'avant. J'observe si je suis à l'aise. Là, je forme comme un carré avec mes jambes. Et je viens mettre mes bras sous mes jambes pour faire la tortue. Pareil aussi, là c'est intéressant de poser son front sur quelque chose, donc sur un coussin ou bien sur une brique. Et ensuite on adapte en fonction de ses possibilités. On peut mettre aussi la brique entre ses pieds. Si on a une crampe, on n'hésite pas à tendre la jambe. Donc on prend les ajustements nécessaires. Et une fois qu'on a trouvé sa posture, on essaye de se détendre, de sentir l'étirement de tout son dos. Bien sûr, l'étirement au niveau de son bassin. Trouvez la posture qui vous convienne. Bien sûr, vous sortez de la posture si c'est trop désagréable. Et surtout, vous travaillez votre respiration, vous allongez votre expire qui permet de détendre tout votre corps. Oubliez tout. Prochaine inspire, je déroule vertèbre après vertèbre. Je fais glisser mes mains, mes bras pour retrouver la verticalité de ma colonne vertébrale. Puis, je viens m'allonger en Shavasana. Je pose mes mains sur mes cuisses, j'engage Uddiyana Bandha, j'enroule ma tête. J'enroule mes épaules également, je pose vertèbre après vertèbre et je me détends. Je réouvre mes pieds, j'écarte un petit peu mes jambes, j'écarte mes bras, paumes de main tournées vers le ciel. Je relâche bien mes épaules et je me détends complètement. Après ces étirements, il est important, même après chaque pratique de yoga, de faire cette posture de Shavasana, posture de détente, pour vraiment laisser votre corps s'infuser. Ressentez les différents points d'appui de votre corps en contact avec le sol. À chaque expiration, sentez votre corps s'alourdir. Et sentez la détente profonde dans tout votre corps. Tranquillement, vous allez reprendre conscience de votre corps ici et maintenant. Commencez à bouger délicatement vos poignets, votre cou, vos chevilles. Faites tous les mouvements avec bienveillance, en conscience, toujours les yeux fermés. Reprenez conscience de la sensation de respiration qui longe les parois de vos narines. L'air frais à l'inspire, l'air tiède à l'expire. Vous allez replier vos jambes, passer par le côté, poussez sur vos mains. Étirez-vous, baillez, soupirez, faites tous les mouvements qui vous sont agréables. Puis ramenez vos genoux pour pivoter sur le côté, vous mettre en chien de fusil. Appréciez cette nouvelle position dans l'espace. Appuyez sur vos mains pour venir vous asseoir, toujours les yeux fermés. Sentez seulement la colonne vertébrale élancée vers le ciel. Positionnez vos jambes comme vous le souhaitez.
Main jointe devant l'espace du cœur. Vous pouvez continuer à avoir ce sourire sur vos lèvres, en forme de gratitude. Délicatement, je vais lever mes mains, joindre vers le ciel comme une flèche de lumière. Tout le temps de l'inspire et au fur et à mesure, j'ouvre mes yeux délicatement pour regarder mes mains s'éloigner. Et sur la prochaine expiration, j'ouvre mes bras, je diffuse cette belle lumière qui est en moi, je la diffuse autour de moi. Namasté. Je vous remercie, remerciez-vous surtout de votre belle pratique.